Dernière chronique bon plan de la saison avec Amélie. Mon estomac est déjà en train de crier famine. Bonjour Amélie. Bonjour Fabien, mais je vous écoute à chaque fois quand même, Oui. je réponds à ce que vous souhaitez. Et surtout là, on a connu des températures ces derniers jours exceptionnelles de canicule. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on mangerait pas une bonne glace? Parce qu'effectivement, c'est complètement d'actualité. Et donc, vous nous avez emmené des glaces. Moi, j'aimerais juste la tenir là dans mes mains, tellement il fait chaud dehors. Oui. On adore tous tenir comme ça ce pot de glace. Alors, je vais vous raconter cette histoire quand même. Il fait chaud aussi sur le plateau du studio avec les projecteurs, donc il va pas falloir traîner non plus trop. Non, on va y aller. On y va Fabien, c'est parti. Alors, on parle de qui aujourd'hui? Oui, on parle des Garçons Glaciers, une marque artisanale née en 2018. Une envie simple, faire des glaces, mais avec vraiment du goût. D'ailleurs, Fabien, vous, les glaces, je vous ai donné une vanille, ça vous va? Ah oui, surtout qu'en plus, non mais vraiment, j'ai fait le plein hier, je suis très fan, non mais c'est vrai en plus, je suis vraiment très fan de glace. Bon, je vous la laisse à la fin de l'émission. Alors c'est parti, on a François le fondateur qui lui-même dit, nous ce qu'on voulait faire c'était de la glace mais pas comme d'habitude. Chez les Garçons Glaciers, c'est 0 conservateur, 0 colorant, 0 arôme artificiel. Ce que vous goûtez juste, en fait c'est le fruit, tout simplement. Derrière cette histoire, c'est donc 3 angevins, 3 potes qui se sont dit, pourquoi on ne lancerait pas des glaces à Angers? Dis donc, on n'est pas une station balnéaire ni une grande ville de métropole. C'est étonnant, oui. Et voilà, du coup, on va se lancer ce challenge. Notre région mérite d'être valorisée au travers des glaces qui n'avaient jamais été faites jusque-là. Et donc, c'est là où il travaille avec une douzaine d'agriculteurs en Anjou. François se rend par ailleurs souvent à Saint-Clément-de-la-Place, à 18 km de son laboratoire, chez son producteur de lait, qui sont des vaches jersiennes et qui sont réputées pour la richesse en matière grasse. Donc vraiment, vous allez avoir des bonnes glaces riches et onctueuses. Alors, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Moi, vous m'avez donné vanille tonka, que j'ai ici avec... J'ai vraiment trop envie de goûter. Allez-y, Fabien, allez-y. Parce qu'après, elles vont fondre, on ne peut pas les recongeler, donc vous comprenez qu'à un moment donné, on est évidemment obligé. Grâce à votre cuillère que vous avez emmenée de chez vous, en plus. Alors, ça, c'est mon petit tips. Prenez une cuillère à melon. La cuillère melon, ça change tout. Elle est crantée, du coup, c'est très facile. Elle est délicieuse, vanille tonka, c'est formidable. Incroyable. Vous allez avoir en fait 2 catégories. Vous allez avoir les sorbets. Rendez-vous dans 3 minutes, allez-y. Moi, je vous laisse faire. Allez-y. Moi, j'ai du sorbet ici. Bon. On a de la mangue façon taille. Alors, on a en effet les sorbets et les crèmes glacées. Ce qu'il faut entendre dans sorbet plein fruit, c'est en fait tout simplement le maximum de fruits quand ils arrivent à maturité avec un rajout de moins de sucre possible. Et dans les crèmes glacées, on a vraiment une saisonnalité qui est respectée par rapport aux produits. Et donc, pour des dégustations, je vous en ai ramené quelques-unes sur le plateau. Il y a des choses un peu étonnantes. Oui. Framboise, poivron. Exactement. Alors celle-ci... Le mariage est quand même assez étonnant. Voilà, c'est la première qu'il faut déguster. On est sur quelque chose de végétal. Le poivron ne va pas du tout donner le goût de légumes. Il va agir comme un exhausteur naturel pour renforcer le côté fruit et gourmand de la framboise. Par exemple, en deuxième, il m'a suggéré de faire le framboise passion. Donc là, on est vraiment sur les saveurs tropicales. On est sur de la douceur. Vous avez de la fraise basilic. À chaque fois, Jérémy, le réalisateur, évidemment, fait un plan sur moi quand je suis en train de manger. Allez-y. Je pensais être discret, mais pas du tout. Parce que moi, du coup, je peux pas trop, mais je le ferai après, comptez sur moi. On a du cassis, poivre noir aussi. Alors là, le poivre ne va pas apporter de piquant, mais une longueur en bouche. Bref, vous voyez, on a tout un tas de choses qui vont pouvoir être associées et permettre, en fait, des glaces totalement inédites et que vous allez certainement apprécier. Pour les événements de l'été, ils interviennent également. On peut le faire appel à eux aussi. Exactement. Alors, ça peut être sympa, franchement. Ils ont plusieurs événements, alors privés ou publics. Ils font de l'événementiel de 50 à 5000 personnes, des séminaires. Ils ont un food truck. Côté budget, c'est hyper accessible, 3 à 4 euros le cornet. Donc, c'est vraiment une bonne glace de manière artisanale sans se ruiner. À Nantes, vous pouvez les trouver chez The Good Life. À Angers, place Lafayette. Et le site Pour de Bon, il livre partout en France, même dans les petites campagnes. Allez-y, faites-vous plaisir. Et pour commander, c'est sur lesgarçonsglaciers.fr. Bon, en termes de conservation, parce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, là, vous nous les avez apportés sur le plateau, il y a les projecteurs, il y a un peu plus de chaleur. La conservation, là, il faut aller très vite en termes de glace. Là, il y a encore de la glace un peu autour, un peu givrée. Moi, j'ai envie de dire, là, c'est bon, mais c'est vrai que dès que ça commence un peu à fondre, là, il va falloir qu'on les remette au congèle rapidement. Mais encore une fois, vous avez ici des glaces sans additifs, sans conservateurs, avec des goûts originaux. Mais ça se sent dans le goût, franchement, c'est vraiment autre chose. Après, je trouve que les quantités sont assez intéressantes en termes de peau.
combien on a dans un pot comme celui-là, d'ailleurs, si on regarde? Alors, celui-ci, on est sur 500 millilitres, à peu près 400 grammes. C'est ça. Et d'ailleurs, Fabien, je suis désolée, je voulais pas ramener la cacahuète, caramel beurre salé chocolat. Non mais dites donc, pourquoi vous l'avez pas ramené? Parce que je l'ai gardé dans mon congèle, tout simplement. Voilà. Et ça ne m'étonne pas. Je m'en doutais. Ah, ça, c'est pour terminer le repas comme un chef, avec un dessert ultra gourmand comme de la confiserie. Mais n'hésitez pas, la vanille tonka, je vous ai pas dit d'ailleurs, la tonka, c'est une épice d'Amérique du Sud qui va apporter naturellement des notes de vanille, d'amande et de caramel. Donc, normalement, vous vous êtes bien régalé, Fabien. Allez, tenez, j'en prends une dernière. Alors, l'occasion, tenez, alors je prends. Oui. Je vais manger la bouche pleine, c'est pas du tout. Non, ça se fait pas, c'est pas poli. Normalement, on ne devrait pas le faire à l'antenne. Elles sont exceptionnelles. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, attendez, il me reste 15 petites secondes pour vous remercier, Amélie, pour toute cette saison que nous avons passée ensemble. Vous nous avez fait découvrir des choses formidables. Ma balance ne vous remercie pas. Si. Mais moi, j'ai passé d'excellents moments. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouvera à la rentrée et de manière un peu plus régulière, parce que je tenais à ce que vous soyez là un petit peu plus aussi. Votre nutritionniste. Ça fera plaisir à mon cholestérol. Merci beaucoup, ma chère amie. Je vous embrasse. Passez un bel été. Merci à vous infiniment. Et je vous dis à très bientôt. On va déguster ces bonnes glaces. À bientôt.